soir, à la une de ce JT, 7 policiers mis en examen, dont 3 placés en détention hier soir. Réaction de Manuel Valls en visite aujourd'hui dans l'agglomération. Retour au championnat pour l'OL qui tentera dimanche face à Ajaccio de décrocher la place de leader de Ligue 1. Et puis Mourad Merzouki en ouverture de cette biennale de la danse côté scène cette fois. Le chorégraphe que nous retrouverons en direct à la fin de ce journal en compagnie d'Emmanuel Lebon. Mais on débute ce journal par cette polémique provoquée aujourd'hui par des propos tenus par le cardinal Barbarin. Invité ce matin dans nos locaux pour l'émission Droit de cité, l'archevêque de Lyon s'est exprimé sur le mariage homosexuel, faisant un parallèle avec la polygamie et même l'inceste. On écoute un extrait. Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans les meilleures possibilités. Vous voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux. Une rupture de société, vous. Oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient. Je précise que vous pourrez découvrir l'intégralité de cette émission en rediffusion sur TLM, notamment samedi à 16h15 et 22h45 et dimanche à 21h. L'ensemble des 13 personnes interpellées mardi matin ont donc été mises en examen hier soir par le parquet. Parmi elles, 7 policiers, dont 4 ont été placés en détention hier soir. Une nouvelle affaire qui vient donc ternir l'image de la police. En déplacement dans l'agglomération, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a réagi aujourd'hui. Bertrand Frachon, Jean-Marc Roffa. Arrivés tôt hier matin à bord de voitures toutes sirènes hurlantes, les 7 policiers sont ressortis finalement du palais de justice, mis en examen notamment pour corruption et violation du secret professionnel. 4 d'entre eux ont été écroués, des policiers très éprouvés selon leurs défenseurs. Ils ont été humainement choqués, psychologiquement affectés. Les 24 heures de garde à vue à l'IGPN ont été très dures. La présentation devant un magistrat instructeur n'est pas chose aisée pour des fonctionnaires de police. J'avais en face de moi 2 hommes avec la peur arrivée au corps à l'idée d'être incarcérés. 4 des policiers ont donc été incarcérés, mesure inutile selon les avocats. Car à mon sens, le dossier ne justifie pas cette détention provisoire, eu égard les garanties de représentation, eu égard également le dossier à travers les différentes incriminations ou qualifications retenues que nous contestons. Et notamment, nous avons fait appel de cette décision de placement en détention provisoire. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, était justement en visite à Lyon aujourd'hui. Il a réagi à cette affaire. Un policier doit être exemplaire. L'immense majorité des policiers le sont. Quand il y en a un qui commet une faute, c'est une faute individuelle. Elle doit être sanctionnée, mais je ne veux pas qu'à cause de la faute de certains, on jette l'opprobre sur l'immense majorité des policiers de ce pays. La petite phrase du jour, elle a été prononcée par François Hollande en ouverture de la conférence environnementale au sujet du gaz de schiste. Selon le président de la République, personne ne peut aujourd'hui affirmer que son exploitation n'est exempte de risques lourds pour la santé et l'environnement. En conséquence, le chef de l'État a donc décidé de rejeter 7 permis d'exploration, dont un baptisé Lyon-Annecy et couvrant les départements de l'Ain, l'Isère, le Rhône et les Deux-Savoies. Un retraité de Chamagneux dans le Nord-Isère, placé en garde à vue. La raison, il avait planté dans son jardin pas moins de 502 plants de cannabis. Une culture pas très discrète puisque certains de ces plants mesuraient jusqu'à 3 mètres de haut. Les gendarmes ont procédé hier à l'incinération de cette forêt pas comme les autres. Le retraité indiquait que sa culture était destinée à sa seule consommation. À l'instar de la basilique de Fourvière, le grand temple du Quai aux Gagneurs est en plein travaux. Il s'agit de la première réfection de l'édifice depuis sa construction il y a un peu plus d'1 siècle. Toiture, salle de culte, l'ensemble du bâtiment va être remis aux normes. Principale difficulté, la préservation du lieu classé au patrimoine historique. On a bien entendu respecté tout ce qui est lié à un classement comme monument historique, c'est-à-dire qu'il faut respecter soigneusement l'état originel. Mais il y avait d'énormes travaux de rénovation à faire, les décors étaient effacés, il y avait des lézardes et il a fallu tout reprendre pratiquement centimètre par centimètre. C'était un travail véritablement artistique.
On ouvre la page sport à présent. Un peu moins d'une semaine après la clôture des Jeux paralympiques, les athlètes rhône-alpins étaient à l'honneur hier soir. Des athlètes qui sont rentrés avec 9 médailles. Parmi eux, je vous le rappelle, 2 Lyonnais, Frédéric Janas qui a décroché l'argent en cécifoot et Maxime Thomas, médaillé de bronze en tennis de table par équipe. En football, l'OL se prépare à retrouver la Ligue 1 après 15 jours de trêve internationale. Les Lyonnais affronteront Ajaccio dimanche à Gerland. L'occasion peut-être de retrouver la place de leader. Les précisions d'Émilie Deschamps. 6 équipes sont encore invaincues en Ligue 1 après 4 journées. Marseille, le PSG, Bordeaux, Toulouse, Lorient et donc l'OL. À moins d'une semaine d'un nouveau rendez-vous européen, mais cette fois-ci en Europa League, Lyon va tenter de poursuivre cette bonne série en championnat face à Ajaccio dimanche. L'OL qui a enfin des certitudes sur son effectif après la clôture du mercato. Il ne va pas y avoir de changement jusqu'à décembre. Donc oui, c'est vrai que le groupe est là et la saison commence vraiment, même si c'est la 5e journée, donc c'était important aussi de bien commencer avant. Avec les renforts de Monzon et Bicevac et le retour de Lovren, Rémi Garde va pouvoir aligner dimanche une défense inédite, un bon test. Sur les 15 derniers matchs de l'OL à Gerland, les deux équipes ont marqué à chaque fois. Et depuis le début de cette saison, Lyon a toujours été mené à domicile, soit à 2 reprises face à Troyes et Valenciennes. Des rencontres finalement remportées par l'OL. Et quand mon équipe est menée et que 3 fois sur 4 elle est capable de revenir, pour moi c'est aussi un indicateur que le groupe refuse la défaite, que le groupe a la culture de la gagne. Et ça m'intéresse aussi. L'objectif, c'est quand même de retrouver la Ligue des Champions. Maintenant, voilà, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, on va essayer d'accrocher le podium cette saison. L'OL, qui n'a pas encore rencontré les grosses cylindrées de la Ligue 1, pointe à la 2e place du classement. Coup d'envoi de ce Lyon-Ajaccio dimanche à 17 h. On termine avec la Biennale de la danse qui se déroule en ce moment. Parmi les spectacles à ne pas rater, celui de Mourad Merzouki, accessoirement co-directeur de ce qui est devenu depuis quelques années le principal festival de danse en Europe. Pour en savoir plus sur sa dernière création et la programmation de cette édition 2012, on retrouve Emmanuel Lebon du côté de la Maison de la Danse. Oui, Leïla, après nous avoir emmenés sur un ring de boxe il y a 2 ans, Mourad Merzouki a choisi cette année de nous faire voyager du côté de l'Asie avec son spectacle Yojiti aux inspirations vietnamiennes. Alors expliquez-nous comment est né ce projet. Alors on a dansé récital il y a 3-4 ans là-bas à Taïwan, et puis en fait j'ai eu une commande de Madame Chen qui dirige le théâtre Chiang Kai-shek à Taïwan et qui m'a demandé de faire un spectacle avec des artistes taïwanais. Donc j'ai accepté et donc j'ai pensé un spectacle où j'ai essayé de créer un dialogue entre des danseurs contemporains classiques de Taïwan et des danseurs de hip-hop français. Ils sont 10 sur le plateau et le thème du spectacle tourne autour de Yohan Koo qui lui a créé les costumes. Voilà, donc c'est un vrai lien avec cette culture et un vrai challenge pour moi parce que justement je me frotte à la danse contemporaine, chose que je n'avais pas vraiment faite dans mes précédentes pièces. Challenge aussi, ça s'est fait au niveau de la langue, qui a, semble-t-il, été plus un moteur qu'un handicap. L'avantage avec la danse, c'est qu'il n'y a pas réellement de barrière de langue, parce que la danse est un langage universel, donc on arrive comme ça à communiquer par le mouvement. Donc pour ça, c'est très pratique. Après, on est surpris parce que la culture est différente, la manière de travailler, le rapport au mouvement est complètement différent. Donc pour moi, c'est extrêmement intéressant. Ça me pousse à emmener le hip-hop ailleurs et à prendre des risques, bien sûr. Dominique Hervieux, la présidente la directrice de la Biennale de la danse, dit de vous que vous êtes un emblème de la danse à Lyon. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre collaboration au-delà de ce spectacle Yojiti. J'ai une place un peu particulière cette année parce que j'ai co-dirigé avec Dominique le défilé de la Biennale. Donc on a pensé ensemble tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu voir cette grande journée du dimanche. On a eu de beau temps et on a eu un monde fou avec des participants qui se sont finalement attelés à une proposition artistique un peu nouvelle entre les pointillés, entre le récital à 40 sur scène, la tarentelle bien sûr, et puis toutes les super propositions qu'on fait les chorégraphes dans les différentes villes. Donc ça a été un grand moment. Et puis cette présence aussi ici à la Maison de la Danse pendant pratiquement tout le mois. Avec Yojiti, on fait 18 représentations, donc 18 000 spectateurs, c'est énorme. Donc on est bien content d'avoir cette place un peu particulière ici à la Maison de la Danse et pendant la Biennale.
Merci beaucoup Mourad Merzouki d'avoir répondu à nos questions et je rappelle donc que le spectacle Yojiti, donc aux inspirations taïwanaises, est à découvrir ici à la Maison de la Danse de Lyon jusqu'au 27 septembre. Merci beaucoup Emmanuel et je précise que la Biennale de la danse, elle se poursuit encore pendant une quinzaine de jours. Et c'est la fin de ce JT. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours dans la semaine de l'info diffusée tout ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.